La question, c'est toujours comment peut-on faire pour prendre en compte le travail dès un projet de conception, qu'il soit organisationnel ou qu'il soit architectural. Je pense qu'il faut investir du temps dans la connaissance du travail. Alors il y a des techniques. Il y a des techniques comme l'identification, par exemple, des situations de travail caractéristiques. Je vous donne un exemple. S'il y a des camions qui viennent décharger, eh bien, il faut observer un peu comment se font ce déchargement. Il faut partir de l'hypothèse que dans le travail, il y a ce que l'on appelle de la variabilité. L'exemple du camion, décharger un camion quand il fait plein soleil et décharger un camion sous la pluie, si il n'y a pas un auvent de protection contre l'intempérie, eh bien, ce n'est évidemment pas la même chose. Il y a un risque de glissade, il y a un risque de chute, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver, de cartons qui peuvent tomber, etc. Donc ça, c'est important d'aller chercher les différentes variabilités de ce que l'on appelle des situations de travail caractéristiques, c'est-à-dire qui se reproduisent assez régulièrement. On en identifie quelques-unes et on voit comment le projet, comment ces situations de travail peuvent s'intégrer dans le projet qui est présenté. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai travaillé sur une piscine. Sur une piscine, n'oublions jamais que la personne la plus importante dans une piscine, ce sont les maîtres nageurs. Les personnes les plus importantes sont les maîtres nageurs. Parce que c'est eux qui ont l'enjeu de vie ou de mort. Les gens, le public, ils sont contents, ils sont pas contents, c'est pas important. L'enjeu de vie ou de mort, c'est important. Donc il faut leur construire un outil de travail. Eh bien, par exemple, ils prennent beaucoup d'informations au moment du passage entre le sec et le mouillé. Vous savez, quand les gens ils passent sous la douche. Eh bien, on avait mis un mur de décoration, très joli mur de décoration, mais qui empêchait les maîtres nageurs de pouvoir anticiper leur sélection de leur population pour savoir s'ils allaient plus les surveiller ou moins les surveiller, puisqu'ils arrivent à identifier les gens qui sont à l'aise avec l'eau et les gens qui sont moins à l'aise avec l'eau. Voilà, par exemple, une fois que le mur il est construit, la piscine, elle va être en place pendant 30 ans, 40 ans peut-être. Vous imaginez le nombre d'années hommes de travail, maître nageur, qui va se dérouler dans cette piscine avec des mauvaises conditions pour bien faire son travail. Voilà, c'est un exemple. Donc il faut chercher ces situations caractéristiques, comme comment le maître nageur repère un peu, entre guillemets, sa clientèle de surveillance, parce qu'il ne peut pas surveiller tout le monde en même temps. Et à ce moment-là, le projet architectural prend en compte ces dimensions et construire un mur droit ou dans l'autre sens, c'est pas très difficile au départ sur le papier. Une fois qu'il est construit, c'est beaucoup plus compliqué.